Amen. Gloire à l'agneau immolé. Amen. Asseyons-nous. Nous allons commencer avec 3 passages des Écritures. Hébreux chapitre 13, le verset 8. Jean chapitre 21, le verset 25. Et Jean chapitre 8, le verset 58. Après l'anniversaire de Mafou, que nous allons encore acclamer cette matinée. Amen. Après donc l'anniversaire de Mafou, nous allons en cette matinée vous donner un enseignement, ou du moins vous donner davantage l'orientation pour comprendre comment Dieu a écrit, comment Dieu écrit et comment Dieu écrira davantage. J'ai titré la communication apostolique de ce matin, il est écrit dans la Bible originelle et universelle. Amen. Amen. Le titre c'est il est écrit dans la Bible originelle et universelle. Amen. Amen. Les passages de la Bible hébraïque, j'appelle ça ici, la Bible que nous avons en main s'appelle Bible hébraïque. Ça veut dire que c'est la Bible qui concentre son écriture dans la période où c'est les Juifs qui sont là pour éclairer le monde spirituellement, s'il faut parler ainsi. Et plusieurs passages de la Bible hébraïque nous renvoient à la Bible originelle écrite par Dieu lui-même. Amen. Amen. Et à partir de là, nous allons comprendre en réalité comment dans les livres sacrés, le Saint-Esprit trace son chemin. Que ce soit les livres sacrés que nous avons en main, que ce soit d'autres livres sacrés, il y a les pistes sinueuses que Dieu trace lui pour conduire la brebis au divin pâturage. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Depuis plusieurs années d'ailleurs, nous poussons des petits pions pour pousser l'enfant de Dieu, l'élu, à comprendre le plan originel que Dieu a tracé depuis le commencement. Le premier passage qu'ils vont lire tout à l'heure, c'est dans Jean chapitre 13, le verset 8. Ce passage nous dit clairement ceci. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. 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 Quand on est en train d'écrire une histoire dans une période de temps, et en même temps, la révélation sort que ce Jésus qui est au milieu de vous est le même hier, aujourd'hui, au moment où il est en train de leur parler, et éternellement. Ça veut dire purement et simplement que ce Jésus qu'ils sont en train de voir là était, est et sera davantage. Amen. On peut lire. Ça doit être spontané. Hein? Hébreux chapitre 13, le verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. C'est tout le monde qui doit avoir la spontanéité d'acclamer et non pas lorgner les papiers que vous avez en main. C'est ça qu'on appelle, on vous a enseigné ça plusieurs fois, aller en chœur. Ça dit faire quelque chose ensemble. Le deuxième passage, c'est celui-ci. Jésus a fait beaucoup d'autres miracles que s'il fallait écrire, même tous les livres qu'on va écrire là-dedans, la terre ne peut pas contenir. Jésus a fait beaucoup d'autres miracles au point où s'il fallait écrire, toute la terre ne peut pas contenir. Si on dit que la terre ne peut pas contenir les livres qui parlent des miracles que Jésus a fait, mais ça veut purement et simplement dire que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hein? Amen. Il ne s'agit pas exclusivement des miracles qu'il a fait dans le temps où on l'a vu physiquement en Israël, en ce temps-là. S'il faut comprendre à la lettre, c'est un passage qui n'a même pas de sens. Que la terre ne peut pas contenir ce que quelqu'un a fait dans un espace de temps. Ça sonne là. Amen. Amen. S'il fallait écrire
tous les miracles que Jésus a. On ne dit pas que toutes les bibliothèques de la terre, on dit que tout là ne peut pas compter. Ça veut dire que ce qu'il a fait va au-delà de la terre. Ayez tous la spontanéité d'acclamer, s'il vous plaît. Ayez tous la spontanéité d'acclamer. Je pense qu'au fur et à mesure que nous avançons, vous discernez que nous avançons à pas sûr. Et si vous voulez avancer avec nous, soyez des personnes qui se montrent intéressées et qui encouragent. Et non pas venir lorgner les gens quand d'autres acclament, tu ouvres le gros yeux pour regarder les gens. C'est pas comme ça qu'on fait. Hein? Amen. J'ai l'impression que les humains acclament là où on est dans les answers matériels. Quand tu vas voir l'Assemblée nationale, quand je ne sais pas si je peux parler, il n'a pas encore parlé, que tout le monde, tous on acclame. Parce qu'on sait qu'après l'argent va venir. Mais nous sommes dans un siècle où nous sommes tellement déracinés, bas spirituellement, que quand un chemin se trace même pendant des années, les gens ne parviennent pas toujours à comprendre que c'est un chemin qui est en train de se frayer, de s'avancer. Lisez ce passage. Soyez spontanés. Jean 21, vous nous mettez mal à l'aise quand vous n'êtes pas spontané. Écoutez très bien. Disposez votre temps en faveur des choses du royaume. Quand on donne un passage des Écritures où on pousse un pion spirituel, on acclame, donc on n'acclame pas. Ça veut dire en réalité, leur temps est beaucoup partagé avec la vanité au point où quand Jésus les visite, ils ne savent pas qu'ils ont été visités. C'est clair, hein? Amen. Amen. Oui. Jean chapitre 21, le verset 25. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail. Si on les écrivait en détail. Je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. Que le monde entier puisse contenir les livres qu'on écrit. Ça pénètre là. Que des livres que le monde ne peut pas compter. Alors que le monde des cieux contient les océans, contient les arbres, contient les maisons, contient des milliards d'individus. Et la terre est toujours vide. Mais on dit que si on écrit les livres que le monde ne peut pas compter, c'est pour vous faire comprendre qu'en vérité, Jésus est extratemporel. Jésus n'est pas dans un temps. Jésus n'est pas dans un espace. Amen. Que Dieu soit loué. Si vous ne fournissez pas beaucoup d'efforts pour saisir le fil de l'évangile que nous vous donnons depuis des années, vous serez des promeneurs. Vous allez même être les plus grands perdants. Vous voyez, depuis la première conférence, j'avais plus soin d'exposer que sur la Bible et vanter le caractère sacré divin de la Bible et démontrer jusqu'à quel niveau la Bible que nous avons en main est codifiée, codée par Dieu lui-même. Pas par l'être humain, par Dieu lui-même. Mais jusque-là, beaucoup n'ont pas suffisamment saisi. Quand les prochaines conférences, on a démontré que cette Bible est écrite pendant plusieurs générations, plusieurs auteurs, plusieurs, avant de démontrer plus tard que la main humaine est passée. Mais quand on dit la main humaine est passée, les gens qui n'y comprennent absolument rien dans nos déclarations commencent à courir vite et dire qu'il veut par là que dit que la Bible n'est rien. Bon, non pas seulement que les gens, même ce qui est écrit dans la Bible, ils ne croient pas et ils ne sont même pas non plus au courant. Ils ne connaissent même pas comment on lit la Bible. Ils ne connaissent même pas la pénétrer, nullement. Donc, vous qui persévérez avec nous, ne perdez pas votre temps pour rien. Je parlais hier avec un homme de Dieu et je lui disais que quand j'écoutais un peu comment certains hommes de Dieu, même pas les hommes, comment certains hommes de Dieu abordent l'actualité spirituelle de l'humanité, je me rends compte qu'ils y vont comme des véritables personnes sans repère. Et j'ai dit à cet homme de Dieu qu'à l'heure où nous sommes, notre premier repère spirituel, c'est d'abord la Bible. J'ai répété hier à un homme de Dieu que quand je vois certaines personnes parler, s'agiter, je me rends compte qu'ils n'écoutent même pas, ils ne comprennent même rien dans nos langages. Vous voyez, je lui ai donné des exemples clairs. Vous voyez, par exemple, quand un Africain, les gens qu'on appelle généralement les Kémites, quand il veut parler de l'histoire de l'univers, il va avec l'histoire de l'Afrique qu'il a héritée. Il ne peut partir qu'avec ça, parce qu'il a grandi avec ça. Il ne peut défendre que ça.
J'ai les bien-aimés qui vont ça, par exemple, en Russie. Si on traduit, si on veut t'apprendre la langue russe, et tu n'as appris que le français, et tu es dans la salle avec des personnes qui ont appris l'anglais, et on traduit le langage russe en anglais, puis en russe, de l'anglais en russe, de l'anglais en russe. Toi qui es francophone, tout le long de l'année, tu ne comprendras absolument rien. Pour apprendre une langue à quelqu'un, on doit d'abord se dire, la langue que tu maîtrisais là, tu connais quelle langue? Je connais le français. On sort donc des documents russes qui traduisent le russe en français et le français et c'est à partir de là qu'on te met dans le cours d'initiation pour apprendre la langue russe. Les gens ne peuvent pas dire que depuis très tôt le matin, on les a appris la foi ou du moins la divinité, les choses sacrées à partir de la Bible. Et ils ne comprennent pas que la Bible, elle est fondamentale. Ils ne comprennent pas ça. Même nos discours, ils pensent qu'ils saisissent. Ils ne saisissent absolument rien. Ils ne saisissent rien. Quand nous disons par exemple que Adam et Ève, ils étaient de la race noire. Amen. Amen. Ce n'est pas ce que ceux qui ont écrit avaient l'intention de dire. Ce n'est pas ce qu'ils avaient l'intention. Ça veut dire que nous venons dans la Bible que nous avons en main, la Bible hébraïque, selon le plan originel de Dieu. Nous voyons de manière claire que si tu prends l'eau aussi pour fabriquer le vin rouge, le substrat fondamental c'est l'eau. Si tu prends le vin rouge aussi pour fabriquer, même si ce n'est pas qu'un être humain, si la nature prend l'eau aussi pour fabriquer l'orange, ça sera jaune. Le jus sera jaune. Amen. Amen. Si c'est le jus de raisin, ça sera rouge. Ainsi de suite. Mais le substrat essentiel par rapport à ce qui est artificiel, comme le jus dans les industries, ou bien ce qui est naturel, comme le fruit, le substrat fondamental, c'est Amen. Amen. Donc, je ne peux pas prétendre que je m'en vais vers le spirituel et ne pas comprendre que depuis très tôt le matin, j'ai été exercé à maîtriser un seul livre qui s'appelle la Bible. Je vais la pénétrer en profond et c'est à partir d'elle que je vais comprendre tous les autres livres Vous voyez, quand nous voyons un peu comment les gens s'entraînent, nous se rendons compte que quand l'homme qui s'appelle le kémite, qui a grandi dans les coutumes, dans les crânes, parle de la divinité, ils abandonnent là où il a grandi et il court pour après commencer à se il se rend compte qu'il est autant déraciné qu'il était même d'abord déraciné. Vous comprenez bien? Amen. 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 J'ai pris seulement les deux exemples là. Je ne veux pas parler du musulman. Si un musulman, si je vais exhorter un musulman aujourd'hui, je veux dire, pour que tu affrontes les choses sacrées, sois sûr que le Coran dans lequel on t'a exaucé depuis longtemps, que tu maîtrises le Coran, que tu pénètres le Coran, parce que tu ne vas comprendre les lois ou bien les voies de Dieu qu'à travers le Coran. Amen. Si quelqu'un te dit que comprendre les voies de Dieu à travers les coutumes, que tu n'as même pas grandi dans le Coran, un enfant qui est né dans le ciel, tu lui dis de comprendre les lois de Dieu à travers les coutumes, tu l'as tué. Tu le trouves même pour rien, tu es même méchant. Dieu ne t'a même jamais mandaté. Dieu ne t'a jamais mandaté. Amen. Amen. Donc je vois que beaucoup courent le va-tout. On prend ici, on prend là-bas, on prend. Tu vas finir par former un écuménisme qui ne va te servir ni servir Père. Amen. Amen. Cet homme de Dieu m'a dit que, mais attention, certaines personnes qui parfois même ont de la réserve par rapport à l'enseignement que nous donnons, redoutent, je ne sais pas s'il a parlé de l'écuménisme ou bien de quoi là, il a dit un terme. Je lui ai fait comprendre que depuis longtemps, quand nous parlons, si ceux qui sont avec nous sont calmes et posés, pour savoir ce que Dieu a donné pour eux et marchent pas à pas, ils seront depuis très longtemps des héros. Mais comme les humains sont de plus souvent méprisants par rapport à ce que Dieu les a donné à eux-mêmes, quand on lui finit de lui donner un enseignement, il court dans Internet, il court à la télévision, il court. Quand il prend un petit morceau là-bas, il met dans sa poche, il prend un petit morceau, il met. Maintenant, ce qu'on lui donne de manière continue, qui doit lui rendre fort et sort, il n'est jamais fort et sort. Je lui ai donc fait comprendre que, regarde, nous vous avons parlé de cosmogonie. On n'a même que commencé, on n'a pas progressé. Et tu vas donc te rendre compte que ce soit dans les nations païennes,
que ce soit dans nos villages, que ce soit dans nos coutumes, il y a une grande dose de spiritualité originelle. Mais il y a également une grande dose de de leur propre corps. Amen. Et cela est partout, que ce soit dans les nations, en tout cas au Cameroun, que ce soit en Chine, que ce soit au Japon, que ce soit même dans les livres sacrés écrits par les États-Unis. Il y a une grande dose de spiritualité, univers, mais une dose également de ce qui vient de ce que les humains ont apporté. Et je lui ai dit, quand tu comprends ça, tu es humble pendant que tu communiques à l'autre. Et tu es humble parce que tu sais qu'il peut te donner des choses qu'on a déformées chez vous et chez eux. Ça demeure autant. Ça demeure autant. Je reprends. Quand tu comprends ça, tu communiques avec humilité à l'autre ce qu'on vous a servi. Et c'est pur. Et et tu es au courant quand même que dans tout ce qu'on vous a servi là, il y a du pur, mais il y a aussi d'autres éléments maintenant. Quand tu vas finir de lui parler, tu vas être calme et beau, parce que tu es convaincu que dans ce qui va tu peux trouver des éléments qui chez eux ne sont pas maintenant. On conserve leur purée et tu vas ajouter au pur que tu avais déjà. Et c'est ainsi que tu iras de pureté en pureté. Vous voyez, quand je vois un débat, par exemple, à la télévision, ça fait pleurer purement et simplement. Parce que les gens se rencontrent dans les débats, chacun veut montrer que je connais et tu le connais absolument. Quand tu te lèves, par exemple, pour aller faire un débat à la télévision en tant que chrétien, tu informes ceux de ton église que j'ai un débat avec les musulmans. Le musulman informe les musulmans qu'il a un débat avec les chrétiens. Donc il veut démontrer aux chrétiens que le chrétien est faux. Le chrétien veut demander aux musulmans qu'il est faux. Quand tu pars déjà avec cet aperçu-là, personne ne va rien gagner. Vous avez contribué à donner l'échec au plan de Dieu. Ça veut dire que ce n'est que Satan qui va sortir parce que ce que l'un a de positif, l'autre va refuser d'accepter. Parce que s'il accepte, ça veut dire qu'il avait. Personne n'y va avec l'humilité, mais chacun va pour démontrer à l'autre que tu es faux et c'est moi qui ai la vérité. C'est une passée, c'est ça. On n'est plus là-bas. On n'est plus là-bas. En tout cas, moi je ne suis plus là. Jésus-Christ est le. Yeah. Aujourd'hui et Amen. Jésus-Christ a fait beaucoup d'autres miracles, fait beaucoup d'autres choses qu'il fallait. Même les livres qu'on va écrire là-dedans, que le monde ne peut pas compter. Ça tire tout simplement la conclusion que ce Jésus dont on parle n'est pas seulement de votre temps. Amen. Il vous a rendu visite dans une forme. Et actuellement, il est en train de vous rendre visite. Mais faites attention. Il a rendu visite à d'autres. Et après vous, il va continuer à rendre visite. Et ça a commencé depuis le commenceur. Et avant le commenceur, il faisait que son travail. Donc, dans ta portion de temps, tu dois saisir le plan de Dieu pour valoriser ton passage ici. Amen. Vous avez fini les 3 passages, non? Jean chapitre 8, le verset 58. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. Enfant qu'Abraham fut, je suis. Amen. Je pense que ces 3 passages, vous avez bien compris. Amen. J'ai introduit ce matin beaucoup d'éléments que je n'avais même pas prévus à cause du caractère plus ou moins multiforme des gens qui sont assis. On parle les uns acclament, d'autres n'acclament pas, comme c'est un jeu, comme si on perd son temps. Vous pouvez perdre votre temps, mais je ne perds pas le mien. Je rends le mien valeureux. Amen. Amen. Bien. Alors, ce que j'ai voulu même vous exhorter, le sujet sur lequel j'ai voulu vous exhorter ce matin, il est écrit dans la Bible originelle. Amen. Ça veut dire que Dieu vient dans une portion de temps, fait vivre à l'humanité des choses qui ont toujours été dans son plan,
prélève des individus et donne sur eux des témoignages pour dire ceux-ci sont dans le plan originel de Dieu. Et ceux-ci sont en train de rater le plan originel. Amen. Il apparaît dans un espace de temps ou bien dans une aire géographique. Rassemble autour de lui des individus. Il dit celui-ci est sur le chemin, celui-là est en train de rater le chemin. Parfois il dit cette famille est sur le chemin, la famille là est en train de rater le chemin. Parfois il dit le peuple ici est sur le chemin, le peuple là est en train de rater le chemin. Parfois il dit cette génération est sur le chemin, la génération ici est en train de rater le chemin. Voilà de manière globale ce que la Bible ressort. Amen. Amen. J'ai mis ici le Christ est venu témoigner et vivifier des modèles d'individus, des modèles de peuples. Et à partir de ces modèles-là, nous pouvons facilement voir de génération en génération comment Dieu accomplit son plan. Amen. Amen. Quand on en prend un enfant, comment on cultive un champ de maïs, une saison est largement suffisante pour qu'on prenne les graines, on les graine, on trie les mauvais grains, on lui dit que quand la graine est comme ça, elle ne peut pas germer. Et il voit comment sont les graines de qualité, il voit comment on prépare le champ, et après on cultive le maïs, et après 4 mois, on récolte. L'enfant là a connu une période de 4 mois de la vie du maïs, du début jusqu'à la fin. Bon, maintenant, pendant sa vie, qui peut être de 50 ans, ou bien de 100 ans sur terre, il connaîtra plusieurs cycles de culture de maïs. Et pourtant, le temps de formation était seulement 4 heures. Au terme des premiers 4 mois, on peut lui dire, va au champ, apprends à quel. Amen. Donc, la Bible, c'est ça les fondamentaux. Elle ressort des modèles. Donc, quand on retrace la vie dans la puissance du Saint-Esprit, ça t'impacte et ça vient réveiller en toi quelque chose. Les éléments clés. Amen. Maintenant, ce que je veux que vous reteniez de manière très claire, que déjà au temps où le Seigneur Jésus-Christ était sur terre, c'était un temps où les yeux de l'humanité étaient tournés, ou du moins de manière sur le plan spirituel, les yeux des humains étaient tournés vers une nation, où Dieu tournait le regard vers une nation, à partir d'où le message était propagé. Mais dans la même nation-là, le Seigneur démontrait dans sa manière de faire le plan universel, ou bien le caractère universel de sa mission pendant ce temps-là, et même dans le passé. Et même dans le passé. Et c'est ça qui m'avait ressorti clairement. Vous allez voir que pendant qu'on ressort dans les évangiles, le travail que Jésus est en train d'opérer, les personnes qui sont modèles et qui disent qu'en réalité, tu as hérité de tes parents des choses précieuses, ce ne sont pas seulement les gens qui sont en Israël, tout au contraire. Il met même beaucoup d'accent sur des personnes dont leurs parents n'avaient rien à faire avec la loi de Moïse. Ils n'ont pas pour ancêtres Abraham, Isaac et Jacob. Et il les ressort comme des modèles de père. J'ai noté ici que le Seigneur Jésus témoigne donc des généalogies modèles constructibles. Des généalogies modèles constructibles à partir des personnes qu'il cible lui-même. Par exemple, quand il sort l'histoire de la femme samaritaine, qu'il rencontre au puits de Jacob, la femme samaritaine n'a rien à voir avec un juif. C'est un peuple de mélange qui a hérité tout simplement les coutumes juives. Au point où, quand on regardait un samaritain, ils étaient comme des personnes retrouvées. Mais Jésus démontre qu'à partir de cette femme, il y a la femme samaritaine, il y a également l'histoire du bon samaritain. Il dit quoi qu'il soit samarin, fais attention, il y a du bon, un bon supérieur même au bon qu'on peut trouver en ceux qui vous conduisent. Il dit ceux qui vous conduisent, qui sont comme les têtes de colonne en Israël. Il y a des personnes qui n'ont rien à faire avec Israël, en qui on peut trouver du bon plus que du bon qui se trouve en. Il est en train déjà de démontrer ici le caractère universel de la parole de Dieu. Il montre. Est-ce que vous saisissez très bien? Il est en train de les faire comprendre, quoique vous êtes le peuple juif,
et que vous avez une histoire, tu commences sur Abraham, Isaac et Jacob, et qui vous positionne comme le peuple de Dieu. Attention, l'humanité que vous voyez là, si ça c'est le temps où on est en train d'enseigner chez vous, il y a un temps où d'autres peuples ont été enseignés. Par exemple, ces Samaritains ici qu'à votre temps, on insiste, ça n'entre même pas là. Regardez comment un Samaritain se comporte. Pas par rapport à un juif ordinaire, mais par rapport à ceux qui sont vos conduits. Voilà comment un Samaritain dépasse vos conduits par rapport au chemin qui mène au roi. C'est pour dire en quelque sorte que si la généalogie de Jésus-Christ a commencé dans la maison, par exemple, de David, non, de Marie et de Job, et qu'on peut remonter ou descendre dans l'Ancien Testament pour aller de manière continue, on peut prendre sur la femme Samarie le début d'une généalogie qui est conçue sans passer par Issa et trouver des repères authentiques dans le passé. On peut prendre la femme Cana, la femme Chirophénée, Amen. Commencer une généalogie des personnes mortes et commencer à remonter jusqu'à tracer l'arbre généalogique qui témoigne la pureté, la profondeur de la sainteté qui a produit les actions qu'on a vues en ces. Pourtant ces femmes-là n'ont rien à voir avec ça. C'est Jésus qui a donné ce modèle. Si on prend les mages d'eau qui n'ont aucun lien avec Israël, avec Israël dans le sommeil propre, ces mages-là viennent des pays loin, ils voient les toits de Jésus, ils suivent les jusqu'à venir adorer là, et pas alors qu'Israël, avec les principaux africains, avec les scribes et les pharisiens, avec les docteurs d'âme, sont dans un sommeil d'eau. Ceux-là, les mages d'eau, qui n'ont aucun lien avec la généalogie d'Israël, depuis le comment, ont déjà vu l'étoile et ont visité là, alors qu'Israël, dont le temps est son, n'est au courant de. Amen. Amen. Jésus, oui, tu as parlé du centurion romain. Amen. Le centurion romain a manifesté tellement de foi. De foi pro. Je pense que c'est par rapport à lui que Jésus a dit, même en Israël. Même en Israël, dont le temps est son. Que ce n'est pas le temps d'Israël, ça. C'est le temps d'Israël. Même en son, on ne trouve pas en lui, en Israël, une foi comme celle-ci. Ça entre là. Amen. J'ai parlé des habitants, les habitants de la Géranésienne. De la Gérasénien, les habitants de la Décapole. Amen. Pour finir avec le centenier Corneille, qui n'avait aucun lien avec Israël. Les ancêtres de Corneille ne connaissaient absolument rien des 10 commandements. Ils ne connaissaient absolument rien de la loi de Moïse. Toute l'histoire d'Israël est récitée depuis l'Ancien Testament. Ils sont en foule. Donc Jésus lui-même fait le témoignage que ceux que vous voyez ne connaissez rien à part concernant les promesses qu'on vous a données. Lesquelles promesses vous foulez acclamons le Seigneur. Amen. J'ai titré, il est écrit dans la Bible originelle de Dieu. Dans la Bible universelle. Ça veut dire que Jésus, pendant qu'il travaille en Israël, montre aux gens que, attention, pendant que la Bible hébraïque est écrite depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, la Bible originelle est écrite au milieu des nations, au milieu de tous les peuples, au milieu de tous les générations, au point où je peux vous témoigner sur la femme Samaritaine, sur la femme Cana, Amen, sur le centenaire et sur plusieurs pères qui viennent qui est le fondamental de la foi. Il suffit qu'on commence maintenant seulement à tracer là le arbre général et parler d'une
de leurs ancêtres avaient leur nom et leur vous allez vous rendre compte purement et seulement quand on dit que le salut vient d'eux. C'est pour vous dire qu'en 7 ans, ou non, le salut vient d'eux. Il appartient au juif d'assumer son. Dans le cas qu'on, il verra comment le soleil brille à Nissa, comment il fait jour à Nissa, et au fur et à mesure, on tue de 8h à 9, de 9h à 10, de 10h à midi, de midi à 18, et finalement la nuit va tomber à Nissa, pendant que le jour se lève car Dieu est un Dieu de cycle permanent. Amen. Donc il y a des exemples que Jésus sort de temps en temps, de manière permanente dans les évangiles. C'est pour mettre en garde. Je prends un exemple. Si tu pars à l'école et tu penses que il n'y a que peut-être dans votre génération ou bien dans votre établissement qu'il y a quelque chose de meilleur qu'on enseigne, mais et tu vois quelqu'un qui vient d'ailleurs. Là où on soupçonne le moins qu'il y a quelque chose de bon, et tu vois, on me donne un devoir, ou bien on met par exemple une épreuve de mathématiques au tableau. Et pendant que vous réfléchissez, il lève le doigt. Et pendant que vous vous grattez les uns, que ben, celui-ci sort. Hein? Amen. Tu vois comment on fait la démonstration. Là, Amen. Et plus pire encore, il est en train de travailler les mathématiques en chinois. Et tu ne connais que les mathématiques en français. Ça veut dire que même quand il a le résultat le plus meilleur pour, tu n'es au courant de. Il faudra qu'on traduise, on traduit dans ta. Le simple fait qu'on va beaucoup traduire pour que ça puisse être assez accessible. Témoigne qu'en vérité, si sur les choses intellectuelles, nous avons encore beaucoup de travail à faire. Sur les choses spirituelles, c'est plus profond. C'est plus profond. C'est plus profond. Si le Seigneur Jésus-Christ ne prenait les exemples qu'en Israël, il démontrait que ça, c'est le temps d'Israël. Et Israël est visité maintenant. Et Jésus lui-même a dit que vous n'avez pas su le temps que vous avez été visité. Amen. Donc c'était une vie. C'était quoi? C'était là. Amen. Dieu a visité Israël. Comme Dieu visite les êtres juifs, Dieu peut te rendre vie. Et tu ne sais pas le temps que Dieu t'a visité. Dieu peut visiter les familles. Dieu peut visiter les généraux. Et tu n'as pas su le temps où tu as été visité. Amen. Donc si Jésus venait et qu'on voyait que c'est Israël, ça veut dire que premier en géographie israélite, premier en sciences, en mathématiques israélite, premier en ceci, Israël, premier. On ne voit que les Israéliens. Mais c'est qu'en réalité, il y a une nation qu'on appelle nation sainte. C'est qu'il y a une nation, physiquement pas. Amen. C'est qu'il y a donc un peuple, physiquement pas. Mais vous allez vous rendre compte que le peuple qui a été artificiellement proclamé peuple artificiel pour tronquer lui, tout le monde voit que Israël charnel actuellement n'a rien à voir Israël spirituel. Donc Israël véritable suit le cheminement de cours de l'île par rapport à l'horloge de. Donc quand c'est ton temps où l'évangile te parle, où ta lumière doit, il faut que ta lumière luise véritable. C'est clair là? Amen. Je n'ai pas besoin de retourner citer les passages des Écritures concernant les exemples que j'ai donnés là. Vous connaissez dans la Bible où se trouve l'histoire de la femme samaritaine. Amen. La femme cananéenne, les mages d'Orient, le centurion romain avec Capernaum avec Jésus, ainsi de suite. L'histoire de Corneille. Amen. Je n'ai pas besoin qu'on retarde beaucoup là-bas. J'ai besoin de ramener l'histoire des Écritures dans le livre originel que Dieu écrit. Dans le livre originel que Dieu écrit. Les exemples donc qui sont dans la Bible sont des exemples prélevés au sein d'un peuple, d'abord, et au sein d'une génération.
Ça veut dire que les exemples que Jésus prend lui-même ne sont pas exclusivement les exemples des personnes qui appartiennent au peuple d'Israël. Non. Il prend en ce temps-là des exemples au milieu du peuple d'Israël, mais des exemples des personnes qui n'ont rien à faire avec Israël. Des exemples qu'on vient de citer là, non? Amen. C'est des exemples que Jésus lui-même cite jusqu'à dire, même en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. C'est dans la même génération. Amen. Il est en train de donner un enseignement clé pour faire comprendre que ce qui préoccupe Dieu, c'est qu'il t'amène à te poser la question que, mais si je suis si noyé dans le mal, est-ce qu'il n'a pas existé des personnes? Est-ce qu'il n'a pas existé des familles? Est-ce qu'il n'a pas existé des peuples? Est-ce qu'il n'a pas existé des générations où les gens ont craint Dieu, au point où, voyant leur vie, je puisse servir le Seigneur? Amen. Mais puisque Jésus-Christ est le même hier, ça veut dire qu'au temps où il nous parle, dans la Bible hébraïque, aujourd'hui, ça veut dire qu'au moment où il est en train d'agir là, il est en train de dire que hier a été. Et aujourd'hui, c'était le temps où il était avec eux. Avec eux. Amen. Je reprends. Quand la Bible dit Jésus-Christ est le même, hier c'est le temps qui était déjà pas. Aujourd'hui, en ce moment-là, c'était le temps où il était avec eux. Éternellement, c'était le futur. Voilà Jésus. Pareil, nous pouvons dire Jésus-Christ est le même hier. Ça veut dire que hier, c'est le temps où on écrit l'histoire des Saints Écrits. L'histoire qui est dans la aujourd'hui doit être notre éternellement doit être le temps futur. Voilà pourquoi depuis un long temps, vous ne discernez pas que nous prenons des dispositions pour monter les empreintes de Jésus aujourd'hui. Pas seulement dans l'église. Pas seulement dans l'église, mais en dehors de l'église. Tu dois voir les empreintes de Jésus. Dans le cas contraire, il y a un problème. Si Dieu est réellement univers, tu dois trouver ces marques partout dans le monde, dans l'univers tout dans toutes les générations. Et il utilise ces modèles-là pour éclairer les. Ça veut dire que tu ne parviens pas à faire ça. Il te montre quelqu'un qui fait ça pour que à partir de la personne tu aies la force pour faire aussi. Je reprends. J'ai titré l'exhortation de ce matin. Il est écrit dans la Bible originelle et universelle. Et Jésus ne pouvait rien faire en Israël qui était la portion géographique dans le temps où il était sans retourner et lire dans toutes les pages universelles de la Bible universelle pour dire que ce que je vous dis, vous en Israël physique, regardez comment Israël est d'abord spirituel. Amen. Car regardez le sanctuaire voilà la femme samarienne, voilà la femme Cana. Ceux-ci n'ont rien à voir avec votre et voyez les empreintes de Dieu dans leur. Il suffit tout simplement que je ferme la page d'Issa et je trouve la page d'une autre nation. Je peux partir la femme Cana et retracer une généalogie, passer dans ses ancêtres par. Vous allez voir qu'on va trouver une source propre où on puisait dans le fleuve d'eau vive qui coulait du trône de. Amen. Donc, l'enseignement que Dormo Fidèle enseigne, c'est pour amener chacun à sortir du déracinement et se donner l'estime lui-même parce qu'il n'est pas sorti du néant. Amen. Vous avez compris? Vous avez compris? Amen. Les modèles qui sont dans la Bible hébraïque sont des modèles pour t'éveiller. Pour t'éveiller. Amen. Pas pour t'éveiller afin que tu passes le temps à dire Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, mais pour que tu retournes en toi-même. Te laisser façonner. J'ai été enlevé du milieu de ceux. Si le Seigneur à Paul, j'étais allé du milieu de ces nains vers qui je t'ai. Amen. Afin que tu
les aide à se connaître. Comment on se connaît? Je viens de dire que le Seigneur lui a tracé au point aussi la femme cananéenne. Et s'il y avait des Cananéens qui écoutaient l'évangile de Jésus, ils devaient retourner et dire véritablement que nous connaissons, même nous voyons pourquoi les parents de cette femme étaient comme nous voyons bon, et on va commencer à retracer. Et ainsi on dira que Dieu est le Dieu des Juifs, Dieu aussi le Dieu des Canaan. Il est aussi le Dieu des Canaan. Parce que celui ou celle, les parents du Canaan, ou bien le grand-père, les parents des parents, jusqu'au commenceur, sont sortis de la source authentique que ce Dieu qui avait déjà. Parce qu'un seul ancêtre doit être celui de qui sont nés tous ceux qui peuvent là. Amen. Et l'échantillon n'est que par rapport à un temps. N'est que par rapport à un temps. On peut venir dans le champ, on vient dans un champ. On vient dans un champ à Fongo-Tongon, à Bafou, à Foreké, à Photo. On vient dans le champ d'une maman, on dit qu'on va faire l'expérience dans le champ-ci. Amen. On cultive le maïs, tu vois. On cultive les arachides, tu vois. On cultive les patates, tu vois. Est-ce que va dire que tous les champs du monde ne sont que là-bas? C'est un champ de chantier. Amen. Et après qu'on finit ça, maintenant on dit qui a des témoignages à faire. Quelqu'un va lever le doigt. Il dit que moi le chien, moi le j'ai reconnu le maïs ici. J'ai reconnu les arabes. J'ai la chose que j'ai là-dedans est que on m'a donné maintenant la bonne terre, la bonne technique afin que je rentre chez moi. Je vais cultiver comme ça se et nous aurons les bons fruits pour nourrir qui les jeux. Amen. Ce n'est pas parce qu'on a fait des champs d'expérience au Cameroun, à Tchang, que ça veut dire que les Chinois vont quitter la Chine pour dire qu'ils sont désormais les Camerounais, les Tchang. Tout le monde va dire qu'il est Camerounais. Tout le monde, on va dire à l'Indien, aux Japonais, que c'est le Cameroun, le pays de la sainteté, que c'est le pays saint. Et c'est seulement question de temps, hein, pour que le Cameroun se rende compte que cette gloire qui s'est attirée est une gloire mensongère. Parce que si le Cameroun maintenant ne valorise pas le travail qu'on a fait au milieu, le Chinois ne va pas, l'Indien ne va pas, l'Européen ne va pas. Travailler son terre, cultiver des hectares et des... Créer les machines, hein, créer les tracteurs. Cultiver des airs. Pendant qu'on va retourner à Tchang et voir que les gens sont toujours avec la roue pour cultiver le mar, on les demande, on dit que ça a commencé chez. Ça se comprend là? Amen. Ça, les choses spirituelles. Amen. Amen. Donc, si nous continuons aujourd'hui à être endoctrinés, sans jamais te poser la question, n'y a-t-il pas de traces du plan de Dieu dans notre famille? C'est pour ça que Dieu m'a même d'ailleurs appelé pour que ma lumière luise, avant que le monde ne voie, que ma famille voie. Amen. Ma famille va voir qu'à travers moi, le Seigneur va montrer les bons samaritains dans ma famille. Amen. Ou dans ma génération, ou dans mon vie. Amen. Le bon samaritain peut être toi. La femme cananéenne peut être, ou bien ça peut être une autre père, mais tu dois être capable de positionner la famille, bien de positionner les générations futures. Que Dieu soit loué. Amen. Tu ne peux véritablement, je ne sais pas comment tu ne peux fructifier avec richesse que quelque chose dont tu portes le code en toi. Vous avez compris? Amen. Amen. J'ai parlé de français tout à l'heure. On nous a appris la langue ici. Ce n'était pas notre langue, non? Aujourd'hui, nous parlons au point, même nos petits-enfants là, vous le savez plus que nous, non? Hein? Parce que finalement, même rien qu'avec l'histoire, on a fait à 35 que c'est devenu à combien plus forte raison quelque chose qui est déjà dans notre code génétique. C'est pour dire que quoi? Je vais aboutir à ceci. Quand on lit la Bible originelle de Dieu, toi tu viens à l'église et tu écoutes l'évangile, quand tu parviens à voir dans ta famille, dans ton village, dans ta génération, des personnes qui n'ont jamais mis pied à l'église, qui n'ont jamais écouté l'évangile et qui sont capables
par le Saint-Esprit. Je dis bien par le Saint-Esprit parce qu'il y a des choses qu'on ne peut faire que par le Saint-Esprit. Ils sont capables de faire des choses que toi qui es à l'église, tu es à la fin de... Tu as la difficulté de... Le Seigneur est en train de te montrer de manière très claire que voilà les actions des... Voilà les actions des... Sur lesquelles il faut fixer la torche et clamer à hauteur que j'ai vu la présence de Jésus dans ma famille. Amen. J'ai parlé avec l'homme de Dieu avec qui je parlais hier et on partageait. Il m'a parlé de certaines questions que les hommes lui ont posées. J'ai dit que la chose la plus importante, même dans la Bible, c'est que Dieu vient dans la vie des uns et des autres. Il les suit, il les suit, il les suit. Quand ces personnes parviennent à poser des actions d'éclat, Dieu s'accroche sur ça et met ça en surface. Au point où quand tu vois par exemple certaines personnes dans la Bible, quand Dieu les vend pas par favoritisme. Quand je vois les gens être distraits dans leur génération, ils viennent s'asseoir sur le banc de l'église, ils passent le temps à être des observateurs, vous ne pouvez pas savoir jusqu'à quel niveau ça fait mal. Parce qu'au fond, ce que Dieu veut, c'est que tu n'as pas de tâche qu'il t'a recommandé de faire, tu n'as pas de vision, tu n'as pas de don qu'il t'a donné de faire. C'est parti de ça que tu peux avoir des actions des actions des Amen. Je veux prendre deux exemples dans les Écritures. Quand vous voyez le roi David, avec tous les tas et les manquements qui ont été notés dans sa vie, et Dieu dit qu'il était un homme selon son cœur. Ça veut dire tout simplement que David est échoué à gauche ou à gauche ou à Dieu avait dit à David que voilà une cuillère pour puiser l'eau et remplir la caravane. Ce qui me réjouit, moi, Dieu, est que la roue était glissante. David faisait tout, même pour retourner avec des demi-cuillères, parfois des cuillères pleines, et il avait le cœur attaché à la tâche que je lui ai donnée, et il a pu remplir la caravane. Il est un homme selon mon cœur. Tous les autres donnés dans la vie de David, ça vous préoccupe beaucoup. Et aussi longtemps que ça va vous préoccuper, un jour viendra où Dieu va dire, venez et plaider avec moi. Tu vas te rendre compte que peut-être tu n'as même jamais commencé à faire ta part de travail que Dieu t'avait donné un demi-verre pour remplir un verre. Il t'a donné un demi-verre pour remplir un. Tu n'as jamais pu rendre, même faire la moi. Donc, chacun devrait se poser la question de savoir quelle est la tâche que Dieu m'a donnée. Dieu m'a envoyé sur terre pour faire. Tu parviens à comprendre ça. Tu vas sortir des souffrances. Comme je vois les gens souffrir. Les gens souffrir. Et quand on parle, ça n'entre pas. Ça n'entre pas, hein? Ça n'entre pas. Tu sens que les gens ne connaissent même pas pourquoi ils sont sur. Tu vois comment les gens perdent leur temps. Ils prennent le bic, ils notent. J'ai parlé également avec ces. J'ai dit que les hommes qui ne peuvent pas voir certaines questions, pose-leur la question de savoir que, mais attention, quand tu prends le cas, il y a la marge, non? Et il y a la page. On ne doit absolument rien faire sur terre comme s'il n'y avait pas la marge réservée à Dieu lui. Amen. Amen. N'entre pas dans la vie des gens pour faire ta part et faire la part de Dieu. Bon, tout ce que je dis là, il y a deux exemples. Tout ce que je dis là, c'est pour aboutir à deux exemples qui nous ont préoccupés, qui m'ont préoccupé et qui m'ont fait poser certains actes à l'anniversaire de ma mère. Et il est capital que nous les mettions davantage en jeu, que nous comprenions comment Dieu écrit dans la Bible originelle. Amen. Chacun de nous fait partie de la Bible originelle de Dieu. La pluie qui tombe là fait partie de la Bible originelle de Dieu. Amen. Et quand tu comprends ça, et que tu es calme et posé, tu vas sortir une fois de plus le terme que je tiens des souffrances. Des souffrances inutiles. Acclamons d'abord le Seigneur. Amen.
il y a des personnes, il y a des nations, il y a des générations, il y a des peuples qui n'ont pas eu la grâce. Je peux appeler ça peut-être qui ont eu le malheur, qui ont eu la défaveur de ne pas être appelés peuple sacré. Je reprends, il y a des peuples, il y a des nations, il y a des générations, il y a des personnes qui n'ont pas eu la grâce d'être appelées génération sacrée, sacré, peuple sacré ou personnes sacrées. Ce qui fait qu'il est difficile pour l'être humain endoctriné de voir le sacré qui est en eux. Ça veut dire que de lire la Bible originelle de Dieu, que Dieu écrit de manière permanente. Vous voyez par exemple un pays comme le nôtre. Quand je regarde par exemple rien que l'actualité politique, comment les gens se maudissent mutuellement, ça ne laisse même pas une lueur de quoi que ce soit. Bon, nous n'entrons pas dans le champ là pour le moment. Ce qui nous préoccupe, c'est des personnes que vous avez vues dans ma famille et que j'ai besoin de vous dire pourquoi j'ai fait ceci, pourquoi j'ai fait ça. Amen. Amen. Le but, c'est de t'amener à connaître ta part de famille. Ta famille. De la pénétrer, de la connaître. Et de voir l'écriture originelle de Dieu. L'écriture originelle. Amen. Amen. J'étais enlevé du milieu des païens. Vers qui j'étais? Il disait même ça à Paul. Les païens, c'était ceux qui étaient de ce côté-là. Il a même dit du milieu de ce peuple. Mais nous là, quand tu regardes là où Dieu t'a enlevé, et si tu regardes certaines choses en profondeur, tu te rends compte que au fond, Dieu ne t'a même pas appelé automatiquement pour que tu viennes éclairer comme toi-même tu étais quelqu'un. Mais c'est pour mettre les autres au courant de qui ils sont réellement. De qui ils sont réellement. Amen. Amen. Une famille ou un peuple n'est pas constitué que des héros. Une famille, un peuple de génération en génération, il y a des personnes qui peuvent venir pendant 10 ans, 20 ans, elles posent une action d'éclat pour attirer votre attention afin que de manière permanente vous enseignez ça pour que les autres discernent la valeur sacrée que Dieu a introduite dans ce peuple-là, dans cette famille-là, dans cette génération-là, et tuer la malédiction, et tuer le négatif qui était dans ce peuple, dans cette famille-là, et le positionner dans le sens des grâces et des bénédictions de Dieu. Donc les grâces et les bénédictions de Dieu ne sont pas importées. On n'importe pas, mais on découvre. On fait des recherches, on prie Dieu, on s'humilie pour découvrir que Dieu est présent dans la famille ici. Et on souffle sur le mignon là, jusqu'à ce que ça prend. Amen. Amen. Ça prend au sein de la famille. Une fois que ça a pris au sein de la famille là est vivie. Les malédictions éventuelles tombent seules et les bénédictions prennent corps. Amen. Et c'est ça la mission d'Élie. Dieu dit, j'enverrai et j'ai posé la question aux enfants dans ma maison que quel est le dernier livre de la Bible et quel est le dernier livre de l'Ancien Testament et quels sont les derniers versets de l'Ancien Testament. Amen. Je reprends. Quel est le dernier livre de l'Ancien Testament et quels sont les derniers versets de l'Ancien Testament. Amen. Amen. Vous allez voir que le dernier livre de l'Ancien Testament, c'est lequel? Et les derniers versets de l'Ancien Testament disent que quoi? Le verset 1. Quand viendra, Amen. Que Dieu va envoyer, il ramènera les cœurs des vers les fils. Bon, maintenant, l'Ancien Testament a connu deux phases essentielles. L'Ancien Testament a connu la phase depuis Adam jusqu'au Soyez présents s'il vous plaît. L'Ancien Testament a connu la phase depuis Adam jusqu'au et puis
la phrase qui nous concerne. Ça veut dire que s'il y a une malédiction ou une bénédiction, que les humains qui peuplent la terre à partir de l'élige devraient dire que j'ai hérité la bénédiction, j'ai hérité la malédiction. Ça doit commencer quand? Ça doit commencer après le. Amen. Ça se comprend clairement? Bien, vous voyez donc après le déluge, le péché qui s'est manifesté, c'est l'enfant qui voit la nudité de son le héros qui était supposé éclairer leur famille. Ça commence par la famille. Ça commence par la famille. Ça commence que par là. Amen. Donc si tu ne peux pas éclairer votre famille ou voir les emplois de Dieu dans votre famille, tu n'es utile à Dieu. Amen. Si tu ne peux pas voir le caractère héroïque de ton père, de tes parents, tu ne sers à Dieu. Dieu ne peut pas t'utiliser pour bâtir cette famille. Vous voyez donc que Dieu enlève toujours tous ceux qui sont dans les assemblées, dans les églises, sortent des familles. Donc, le plan religieux du salut consiste en ce que les gens sortent des familles pour constituer une nouvelle famille et les autres familles sont appelées les familles païennes. Et le terme même qu'on utilise le plus souvent, c'est famille charnelle. Je vous ferai suivre l'enregistrement vidéo que nous avons fait dans notre congrès familial après l'anniversaire de ma mère, où j'ai posé cette série de questions aux membres de la famille. D'ailleurs, j'ai posé ces questions dans un cadre où on a appelé le prix d'excellence d'intégration familiale. Je posais des questions, les gens donnaient les bonnes réponses et ceux qui donnaient les bonnes réponses passaient à côté auprès de mon père et il donnait le prix d'excellence. Amen. Amen. Ce prix d'excellence là, ça allait dans le sens où je vous parle là. Que Dieu soit loué. Amen. Je vous parle ça pour que vous compreniez que si vous ne comprenez pas le sens de l'évangile que nous vous donnons depuis longtemps et que vous continuez à maudire et enterrer vos familles, je suis là pour bénir et élever la mienne. Amen. Amen. Bon, je suis en train de toucher beaucoup de choses à la fois. Je veux retourner sur l'essentiel. Nous étions à l'anniversaire de ma mère. Vous avez vu que ma mère était assise. Son mari était à côté d'elle. La jeune dame qui était de l'autre côté, c'était sa grand-mère. Ou du moins, elle était l'héritière principale de sa grand-mère. Amen. Laquelle grand-mère était une grand-mère adoptive, comme je vous ai toujours parlé. Amen. Parfois, nous sommes jaloux des enseignements que nous donnons. Nous prenons la question de savoir est-ce que les gens retiennent même. C'est ça, hein? Quand on regarde, on se rend compte que est-ce que ça vaut la peine d'ouvrir certaines brèches? Est-ce que les gens vont connaître la valeur? Parce qu'au moins, les gens devraient connaître même qu'est-ce qu'une famille. Aux yeux de Dieu. Y a-t-il une famille spirituelle quelque part et l'autre qu'on va appeler famille charnelle? Quels sont les ingrédients de charnel dans la famille que tu appelles spirituelle? Quels sont les ingrédients de spirituel dans la famille que tu appelles charnel? Bon, est-ce que les gens sont capables, calmes et posés, pour recevoir? On est là pour regarder les enfants. On n'est pas présent. Je vais passer sur ça. Le père, mon père que vous avez vu à côté de ma mère, je lui ai donné un cadeau spécial. Et avant de le faire, j'ai préparé les miens à connaître la valeur d'un père dans une possession. Et il y avait des éléments sur lesquels ils avaient à redire par rapport au père. J'ai censuré ça de manière profonde. Et pendant la cérémonie, ou du moins quand je lui donnais son cadeau particulier, j'ai dit ceci. Si jusqu'aujourd'hui, je suis en train de vouloir vous parler de la Bible originale de Dieu. Alors j'ai dit ceci.
Les mariages que j'ai eu à célébrer et célèbre aujourd'hui, si ces mariages sont demeurés constants jusqu'à l'heure, j'ai hérité ça de toi, parce que c'est toi qui m'as communiqué cet esprit en ce que tu n'as jamais répudié une femme. Amen. Amen. Je vais m'arrêter rien que sur la portion là pour vous expliquer. Parce que quand j'ai dit ça, beaucoup n'ont pas compris. Il faut qu'on vous explique, que vous compreniez. Amen. Amen. Mon père, comme vous voyez, avait 3 femmes. 2 sont déjà mortes. Une était morte très tôt. Chacune avait quand même des enfants. La première avait une fille, la deuxième avait une fille, un garçon. La troisième qui est là a plusieurs enfants. La première femme de mon père n'était pas... en tout cas, elle était humaine. Elle était un être humain avec des défauts et des points positifs. L'un de ces points, de ces défauts particuliers, c'est qu'elle vivait avec mon père. Elle vivait avec sa épouse, qui vit avec mon père. Quand le père a pris la résolution de retourner au village, elle a dit: je ne pars pas, il est resté. Elle est restée pendant des années et des années. Et il y a des éléments dans sa marche, comme tout être humain faillible, où elle a failli. Elle a failli de manière à ce que quand elle retourne, il y a des séquelles en elle. Elle était un être humain, ce n'est pas pour le condamner. Et quand on prend les chiens pour vous enseigner, ça vaut risque et péril. Parce que nous prétendons que nous sommes beaucoup quelque chose dans la foi. On n'est même pas capable de trouver certaines actions de classe dans certains niveaux, mais on fait quand même beaucoup de bruit. Elle est retournée avec des conséquences. Quand une femme s'éloigne longtemps de son mari, elle peut séduire comme elle peut être séduite. Et les conséquences peuvent tomber. De toutes les façons, elle est rentrée. Elle m'a retrouvé ici dans ma maison. Elle qui était même de temps en temps beaucoup plus attachée à sa famille, ça veut dire que à sa famille de son côté, Amen, a senti l'urgence de se réconcilier avec son mari. Malgré que son mari a relaxé plusieurs fois, que retourne, vient t'attacher, ainsi de suite, elle a pris des distances. Quand certaines conséquences sont venues, elle est retournée, elle est venue. Elle m'a parlé, elle a parlé. Je faisais mes premiers pas dans l'œuvre de Dieu comme serviteur de Dieu. J'avais un souvenir dans la tête. C'est quand j'étais encore lycéen. C'était maman m'avait donné un drap. Et sur ce drap, elle avait brodé mon fils. Quand je dressais ce drap sur mon lit, je voyais mon fils. Et ce drap était, c'est-à-dire des années et des années sont passées, ce drap n'avait jamais perdu son éclat. Dans les moments les plus négatifs de sa vie, comme je parlais là, quand elle me parlait, quand je voyais les distances qu'elle avait prises, non pas seulement avec son mari, mais presque avec toute la famille, ce qui montait en surface devant mes yeux, c'est le drap où s'était brodé mon fils. Jésus. J'ai pris la résolution dans mon cœur que je vais parler à mon père. Je n'étais pas tellement en communion avec mon père parce que mon père boudait de ce que j'ai abandonné la famille pour entrer dans les églises. Ça, c'est monnaie courante. Nous connaissons comment la persécution, ça se passe. Amen. Amen. Mais quand il fallait parler de certaines choses sérieuses, on part. Je l'ai appelé au village, j'ai dit que maman,
Clivi est là. Elle est ici depuis plusieurs jours. Parfois même depuis quitter Clivi, elle est arrivée ici. Elle calme au niveau du chat. Elle retourne. Et puis parfois elle arrive, elle part que dans sa famille. Elle retourne. Parfois, de manière contentement, elle part au village chez nous. Elle fait quelques jours, elle part. Mais quand elle est venue, que j'ai vu son état et que j'ai vu ainsi de suite, j'ai senti qu'elle a besoin d'être encadrée de manière particulière. J'ai appelé mon père, il est venu. Je suis entré dans ma chambre que vous connaissez tous. La même chambre que parfois on fait entrer des personnes indignes. Pour leur parler des choses sacrées, ils prennent pour publier, raconter les histoires dormies debout. C'est dans cette chambre-là que j'ai parlé à mon père. J'étais avec mon épouse. La première femme de mon père, c'était maman-là et mon père. Nous étions à cadre. J'ai regardé mon père dans les yeux. Et je lui ai dit, tu es le chef de famille. Tu es mon père. Tu es son mari. Je me suis marié même d'ailleurs moi que hier. La mère telle qu'elle vient là, elle vient dans tel état. Tu ne vas pas la rejeter. C'est ta femme, papa. Je t'ai appelé pour te dire que c'est ta femme, tu vas l'accepter telle qu'elle est. Plusieurs fois, c'est cette maman qui a même fait des relances de divorce. Les menaces de Dieu. Il dit au père, c'est ta femme. Malgré son état, c'est ta femme. Tu vas l'accepter comme elle. Des choses que dans le Seigneur, on passe de temps à organiser même des conférences. On prend des versets bibliques, on mélange, on convainc les gens. Les gens prenaient des versets bibliques pour découdre et démontrer ça et là. Le père est resté calme pendant quelques minutes. Il a tapé les pieds par terre. Il a mis la main comme ça. Il a réfléchi. Pas très longtemps. Hein? Pas très longtemps. La même phrase qu'il a dit au village quand on était à l'anniversaire de ma mère, quand je lui ai donné son cadeau, il s'est levé pour dire, Morga. C'est ça qu'il a dit, hein? Il était au village. Il a dit, Morga, ma chérie. Pour dire que mon père, j'ai dit, mais le jour là qu'il avait dit, Morga, moi je. Vous avez compris? Amen. Le jour là, il avait dit, Morga, j'ai compris que mon père, j'ai compris. Comme tu as dit quoi? J'ai compris. Il n'a pas organisé les débats. Il n'a pas organisé. Cette maman, de temps en temps, partait à Clivi, revenait. On a aménagé sa maison au village. Elle vivait longtemps au village. Tantôt venait à Clivi, tantôt fait ceci, mais elle était entièrement et correctement intégrée comme épouse dans la famille. Amen. Amen. Cet encadrement qui lui était accordé dans la famille l'a amené à intégrer la famille spirituelle. Amen. Amen. Elle a cru en Jésus. Je n'ai pas besoin d'aller loin là concernant. Je pense que le jour qu'elle a fermé ses paupières, plusieurs enfants de Dieu ici, nous étions ensemble à ces heures. Amen. Amen. Pour vous faire comprendre qu'en ce qui la concerne, elle en particulier, même si elle a eu des manquements, même si elle a eu des cas dans sa marche, la démarche que Dieu a suscitée a permis qu'elle donne sa vie à Jésus. Même par rapport à ses obsèques, mon père avait fait une certaine proposition. J'ai dit que non, nous sommes nombreux dans la famille, nous sommes des enfants. C'est la première femme dans la concession qui a mis ses pieds sur nos yeux. Nous allons lui donner
un sépulcre. Un sépulcre. Et c'est ce qui a été fait. Amen. Ce que je veux que vous reteniez, c'est que les éléments sur lesquels les prétendus enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, hommes de Dieu, des prétextes sur lesquels ils s'appuient pour détruire leur propre famille, ne sont même pas autant graves que ce sur quoi mon père pouvait s'approcher pour répudier sa femme. Il n'a même pas fait de bruit. Il n'a même pas fait de bruit. Acclamons le Seigneur. Pendant des années et des années, d'ailleurs même les derniers moments de la vie de sa première femme, elle a passé au village à côté de lui. Et de sa femme qui est encore là. C'est la deuxième femme là, ou bien elle est la troisième. La deuxième était morte. C'est elle qui venait sur elle laver sa propose comme vous m'avez entendu témoigner. C'est elle qui l'a là. C'est elle qui l'a nourri. Elle avait des difficultés. Sa propose prenait soin de A à Z. Fermer ses paupières, tous les enfants de la concession se sont positionnés pour lui donner les obsèques dignes. Amen. Amen. Je retourne sur le mariage. J'ai vu des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu, avoir facilement des prétextes pour dire que l'homme peut s'appuyer sur tel élément pour répudier sa femme. Hein? Quand tu le dis, et plus pire quand tu le fais, par rapport à la famille, quand Dieu prend un homme comme mon père, il se positionne devant toi. Qui est héros de la foi? Qui écoute la voix de Dieu? Qui est conduit par le Saint-Esprit? Qui est en train de montrer à la famille le chemin? Amen. Amen. Je ne vais pas beaucoup insister sur son cas, je vais prendre le deuxième pour ne pas trop durer ce matin. Vous avez vu à côté de la grand-mère, ou du moins directement à côté de moi, la maman qui était assise. Cette maman représentait le père de ma mère et en même temps, elle était sa petite sœur. Celle qui a appelé sa petite sœur et celle qui a appelé sa grande sœur, les deux femmes que vous avez vues là, nous n'avons pas le lien de sang par rapport à la maternité. Amen. Amen. Mais ce lien-là est solide et ancré. C'est un lien. Amen. Amen. Quand une maman adopte un enfant au point d'intégrer la généalogie de cet enfant-là dans sa généalogie, ce lien-là est charnel ou spirituel. Une maman qui a agi comme ceci-là est charnel ou spirituel. C'est le Saint-Esprit qui l'a conduit, ou bien ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. La famille où nous sortons, ou bien les familles que nous sortons là, sont exclusivement les familles charnelles, ou bien on y trouve le spirituel. Dieu qui a été à la base des familles et qui dit l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Et c'est la genèse même de la famille, ça veut dire que du premier couple. Ce Dieu qui dit ça est charnel ou spirituel. Ce Dieu qui est donc à la base du mariage que nos parents ont connu là, le mariage là, c'était charnel ou spirituel. Je ressors ces éléments là afin que chacun comprenne que tu peux passer tout ton temps dans l'église sans jamais être utile à Dieu. Purement et simplement religieux. Ce que nous appelons spirituel, par nous-mêmes là, c'est nous seuls qui connaissons ce que ça veut dire.
tu dois toi-même définir ce que tu appelles char, ce que tu appelles esprit. Mais tout ce qui entre dans le sens de la Bible originelle de esprit. Amen. Amen. Quel est donc normalement le rôle fondamental de l'Église? Le rôle fondamental de l'Église, ou encore beaucoup plus mieux, le rôle fondamental d'Élie, c'est de ramener le cœur des pères vers le cœur des fils vers ou bien pour que vous compreniez encore beaucoup plus clairement, s'il faut partir de la Bible hébraïque, le rôle d'Élie, c'est de ramener le cœur de Shama, de ramener le cœur de Shama et le cœur de Noé, de ramener le cœur de Canaan à Jean. Non, le cœur de Canaan à Cham. Le cœur de Cham à Amen. Et vice versa. Quand on n'a pas compris ça, on ne va jamais planter quelque chose de durable. C'est ce que je vous ai dit à l'université de ma mère. Non? Il faut se poser la question de savoir comment je peux procéder pour planter quelque chose de durable. Amen. J'ai compris que le jour où j'ai fait entrer mon père, sa femme, ma femme dans ma chambre, c'était le grand jour où Dieu attendait de moi la plus grande action des Amen. Afin que l'héritage spirituel qui coulait dans ma famille puisse m'être transmis. Et ce qui me convainc que c'est un héritage est que mon père n'a pas fourni beaucoup d'efforts pour cela. Mon père n'a pas organisé une contestation et commencé à démontrer que tu parles comme ceci, ou bien après m'appeler et dire que tu me dis de me réconcilier avec un développé. Il n'a rien développé. Il a assez. Même s'il subissait, même si j'aimais, il a assez. Vous voyez donc que toi qui parles en langue et qui est même un ministre de culte, homme de Dieu, et qui ne connaît pas la valeur du mari ou de la famille dans son authenticité, tu peux enseigner quoi si à ce héros, si quelqu'un simule en profondeur à ce père-là ou à sa famille, pour que sa famille connaisse la valeur intrinsèque que Dieu les a donnée. Parce qu'il s'agit de ça. Amen. Il s'agit d'aider la famille à connaître sa part que Dieu a donnée. Et que peut-être d'autres familles non. Et que même dans d'autres familles, les gens partent jusqu'à devenir hommes de. Ils ne connaissent pas la valeur de la famille. Et tu enseignes à l'erreur. Tu sens que ça dans tes mains. Et un père que tu dis qu'il n'a pas. Quand de tout il sera. Et tu es capable d'envoyer ta femme dans la rue avec plusieurs enfants. Ça entre là. Amen. J'étais déjà en train de parler de la maman qui était à côté de moi. Elle représentait le père de ma mère, ou mon grand-père maternel. C'est la maman que vous voyez quand ma mère se mariait, étant une jeune femme. C'est elle qui est venue vivre avec ma mère. Elle venait vivre avec ma mère pendant les vacances. Pour me porter, moi j'étais un an. Amen. Donc elle est là-bas comme ma grande. Et pourtant on n'a pas les liens charnels descendants d'une même mère. Amen. Ça dit que sa mère était tout simplement la coépouse de ma mère dans une même concession. Et vous voyez déjà les liens comment ça se construit, non? Parce que si vous ne connaissez pas où vous sortez, et si vous ne connaissez pas les gens qui sont en face de vous, vous allez souffrir pour. Tu vas commencer à tenir avec deux mains le pied, l'eucalyptus pour secouer que tu vas déraciner. Parce que tu as l'habitude de déraciner les herbes, de déraciner les trucs de ce genre. Tu vois un avocatier, tu commences à. Que tu vas déraciner. Et je répète, ce qu'on ne peut pas déraciner en toi,
c'est quelque chose qui vient des profondeurs. Nous ne parlons pas pour nous donner une gloire. Je parle pour que chacun rentre dans sa propre famille, devienne humble, se connaît. Observez tes parents de manière positive. Recherchez leurs actions de grâce. Dieu va te montrer. Amen. Et les choses que tu vas hériter de tes parents sont des choses que personne ne peut dire. Amen. 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 Vous allez voir par exemple des personnes, je vais retourner sur ma belle-mère dont je rends régulièrement témoignage. Mon épouse que vous voyez est celle qui a suivi de très près ma belle-mère et à qui ma belle-mère a transmis beaucoup de choses. Si vous l'observez bien, il y a beaucoup de choses qu'elle fait de manière naturelle, spontanée. Tu vas fournir beaucoup d'efforts avant de... Elle le fait de manière naturelle, spontanée. Parce que c'est un peu comme ça fait partie de ce qu'on appelle les actions de... Donc chacun devrait se poser la question. Dans quel angle de ma vie j'ai trouvé grâce devant le Seigneur? Où mes parents ont trouvé grâce devant le Seigneur? Dans les réunions familiales que nous faisons là, les congrès autres qu'on fait là, et que beaucoup y vont en religieux, si tu es vraiment enfant de Dieu, pas en chrétien, pour être calme et posé et trouver les éléments de la foi profonde et authentique que les gens dans ta famille, que certains dans ta famille sont capables de valoriser et que toi tu ne parviens même, ou bien que tu vois que des gens, même dans l'église, qui parlent en anglais, qui sautissent, qui font beaucoup de bruit, sont incapables de... Et tu vois que dans ta famille, les gens font ça sans effort. Ça, c'est votre part de grâce, c'est votre part de bénédiction, c'est votre part de porte ouverte pour que la bénédiction puisse sévir dans votre famille. Amen. Ça entre là? Amen. Est-ce que ça entre? Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Je reviens donc sur ma grande sœur. Ma grande sœur que vous voyez là est une femme qui s'est mariée. Elle a plusieurs enfants sortant de ses entrailles. Elle est même déjà grand-mère d'ailleurs, parce que c'est les enfants qui sortent, il y a des enfants qui sont sortis des entrailles, garçons comme filles, qui ont déjà aussi accouché. Amen. Amen. Dans son quartier, une femme était enceinte. Elle est allée à l'hôpital pour accoucher. L'accouchement était fini. Cette maman était morte et l'enfant était vivant. Cet enfant vivant n'a pas eu la grâce de trouver dans sa propre famille directe, ça veut dire les proches de la femme ou les proches de l'homme direct, des personnes qui vont dire le bébé ici, on va prendre soin. C'était dans son cas, dans le quartier de ma grande sœur. Bon, le quartier est toujours plus ou moins une extension des familles rapprochées. Amen. Elle a regardé le bébé innocent. Elle a regardé comment chacun dit, est-ce que je peux, est-ce que je peux, est-ce que je peux. Mais il y a une voix authentique qui a parlé dans la Bible originelle de Dieu, qui a dit, même sans argent. Amen. Amen. Tu as le cœur. Tu as le cœur. Et tu as vu comment ta mère aimait tout le monde. Tu peux. Tu peux. L'enfant là, c'est ton enfant. Et elle a pris le bébé qu'on venait d'accoucher. Et que la maman est morte. Elle a pris l'enfant comme son enfant. Comme son enfant. Comme... Faire purement et simplement, c'est que je pourrais choisir toujours et vous rendre visite aujourd'hui. Et vous montrer son enfant. Elle n'a pas pris l'enfant parce qu'elle n'a pas accouché. Elle a des gars. Elle a des petits enfants. Elle a même déjà une grande charge sur ses ailes. Mais ça ne l'a même pas encore. Elle a cessé d'accoucher de...
Elle est redevenue une maman, une jeune maman. Nous vous parlons ainsi parce que c'est la nuit avant l'anniversaire de ma mère que j'ai expliqué à mes cadets la position stratégique de ma grande sœur dans notre famille. Amen. Amen. Même si je n'ai pas eu le temps d'aller dans les détails. Les deux exemples ici que nous vous donnons, je peux clôturer en disant, quoi que je sois en train de parler ainsi de mon père, quoi que je sois en train de parler ainsi de ma maisette, ils n'ont pas eu la grâce d'appartenir au peuple saint. Pour que leur nom soit écrit dans les livres sacrés. Pour que des générations en général, on parle de temps à citer le nom de Toko. Donc sa femme est montée des âmes pendant des années. Et quand sa femme est revenue, il s'est comporté exactement comme le roi David. Le roi David, c'était même des actions spontanées. Dans la cour du roi David, c'était des femmes par rapport à un acte. Mais par rapport à sa femme, peut-être que c'était des choses qui sont étalées dans un long temps. Donc on va tourner là, rapidement. Mais où est le livre sacré où on peut mettre son nom? Le livre sacré n'est que le livre sacré des Mais moi je connais que dans le livre sacré de Dieu, dans la Bible originale, où Jésus parle des gens de toutes les nations, de tous les séparés, personnes sont prêtes. Donc si ta famille est une famille païenne, une famille que tu vas profane, injure, pour passer le temps à chercher dans les pages de la Bible hébraïque des mots, je t'informe que si tu es calme et bon, tu trouveras dans ta famille, pas seulement des Moïse, pas seulement des Abraham, mais tu y trouveras des papas de go, tu trouveras dans ta part de femme, des mamans qui sont dans ma femme, et tu apprendras à sacraliser ta propre femme, et tu apprendras à être arraché, et c'est ainsi que tu vas attirer la bénédiction dans ta femme. Et si dans ta génération, tu n'es que l'union, tu fumes pour que la grâce de Dieu commence à entrer dans ta part, c'est ainsi que des héros dans ta famille vont commencer à s'éveiller dans le corps des femmes, dans le corps des hommes, et naîtront dans ta famille, dans nos des grands héros de la foi. Vous bénisse, hein? Je peux arrêter ainsi pour ce matin. Je pense que vous avez retenu l'essentiel. J'ai voulu vous donner cet enseignement après l'anniversaire de ma mère où nous étions ensemble. Amen. Amen. Ouais, donc on n'organise pas l'anniversaire pour organiser. On ne positionne pas des personnes pour positionner. Et le vœu de mon cœur est que chacun de vous, maintenant, que ce soit vous qui êtes ici, que ce soit ceux qui sont dans des villes, dans des villages, et même ceux qui sont à l'étranger, ne courez pas seulement pour dire « Ah, mon père est encore vivant, ma mère est encore vivante, ou les membres de ma famille sont encore vivants. » Sois calme et beau, que Dieu te montre leurs actions des grâces. Ça commence par tu viens vivifier quelqu'un dans ta... Amen. Donc les anniversaires du type que moi, Dormo fils, initié au milieu du peuple de c'est pour pousser les enfants de Dieu à observer leur famille avec l'œil du Saint-Esprit, découvrir les actions de et chercher à ce que ça soit vivifié. Amen. Ça peut être une paix, ça peut être une femme, ça peut être tout un peuple, ça peut être une génération. Mais notre génération est tellement en décadence que certains types de personnes sont devenus très rares. Bon, je reviens sur nous. Combien sont capables dans l'église qui s'appelle serviteur de Dieu? Que ta femme t'abandonne, ça va vivre une vie d'abomination. Tu es ridicule et elle revient.
sois capable de l'accepter comme l'a accepté mon Père. Combien parmi vous sont capables de prendre un enfant de Dieu? Parmi les enfants de Dieu. Un enfant qu'on a accouché quelque part. Bébé, prends-le sous ton toit. Dieu seul sait comment elle se bat pour nous. Nous. Amen. Nous faisons souvent les réunions de famille par rotation. Quand on arrive chez elle, l'enfant là pour nous. De manière, dis-le, approche-toi ici, tu dis comment l'enfant là va se battre. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Cet enfant même dépasse un peu les Charlène de Blanc. Un peu. Amen. Mais chaque fois qu'on arrive, comme la mère pour embrasser les gens, il est aussi derrière pour pousser un garçon. Et quand la mère entre dans chaque chambre, maman, il est derrière, maman, ceci et cela, comme chaque enfant qui crie à la mère. S'il a besoin de que si son ami l'attaque, il va lui dire, maman, sa mère va aussi crier, étant la douche que oui, je viens, ne tapez plus mon enfant. Ainsi de suite. Amen. C'est sa mère. Amen. Elle a, du moins, elle s'est engagée, elle a fait. Et l'enfant, c'est son enfant. Amen. Et pour ajouter, j'ai même vu comment ces soeurs-là, dans le même esprit, quand elle avait pris l'enfant, elle a annoncé. Et les gens de la famille, donc ces grands-mères, comme vous les voyez, on partait voir maman, mais c'est comme une jeune, le cheveu de sel. Oui. Amen. On peut la voir avec les savons, avec les habits de bébé. Amen. Donc on partait la voir, la visiter, préparer le cul aussi avec elle. Même ma foi était partie faire une semaine là-bas. Les autres qui de Tchad, on partait aussi la voir, donc me frère. Amen. Je crois que ça entre. Amen. Ne volons plus, ne suivons plus le nom d'enfants de Dieu. Raconter des histoires sur des choses qui n'ont rien à voir avec notre côté. C'est clair. Amen. La seule chose qui peut te servir de rachat est que si dans le pan de son père Tokumbo comme il parle, ou dans le pan de sa grande soeur comme il parle, si notre famille ou bien ma famille n'a pas excellé sur le côté là, n'y a-t-il pas un angle où ma famille a aussi excellé? Fouille ta famille. Fouille. Faut fouiller. C'est ça qu'il faut chercher. Les actions de... Amen. Que le Très-Haut nous bénisse. Nous ne sommes pas là pour vivre la religion. Nous sommes là pour vivre la pratique de la foi. Nous sommes là pour vivre l'excellence chrétienne. J'ai dit ici que le Seigneur Jésus-Christ donnait les témoignages pour susciter des témoignages afin de montrer des modèles de généalogie constructibles. Des modèles de généalogie constructibles à partir des non-juifs. Déjà dans la Bible, Jésus-Christ, c'est ce Christ-là. Donc tu dois observer et comprendre que Dieu veut tracer des généalogies modèles à travers ta famille. Hein? Amen. Au point où tu es la personne indiquée. Pour démontrer à la famille, il y a quelque chose de noble dans cette famille. Il y a quelque chose de digne dans cette famille. Il y a quelque chose que Dieu nous a donné. Des choses comme en Israël, comme il a dit Jésus, je ne vois. Qu'à l'église, je ne vois. Qu'à l'église, les gens chassent-le. Chassent-le. Et justifient. Mais mon père n'a pas chassé sa femme. Vous comprenez pourquoi depuis des années et des années, nous disons, celui qui dans cette œuvre sera le premier à chasser ça. Il va sentir. Dieu va le poursuivre. Ce n'est que question de temps, hein? Question de... Parce que les gens, si tu es quelque part, il faut savoir ce que Dieu a semé là. Et quand on parle même de l'interdit ou bien de sacré, là, les gens ne savent pas ce qu'on appelle ça. Le sacré, c'est quelque chose que c'est Dieu qui a semé. Amen. Le sacré, c'est quelque chose que Dieu qui a écrit. Donc si tu vois quelque chose, on te dit que j'ai l'hérité.
Et celui qui m'a donné ça a aussi hérité. L'autre a hérité. Ça veut donc dire que c'est passé de génération en génération. Ça devient un héritage spirituel. Ça devient ça. Si tu viens secouer, tu t'attaques à Dieu. Amen. Pour finir, il y a un élément que j'ai touché là-bas. On y reviendra plus tard, plusieurs fois. Plusieurs ont beaucoup souffert dans leur récit et souffrent même davantage par rapport au régime matrimonial, la polygamie. Mais je vous fais comprendre que plusieurs seront au tribunal de Dieu et seront jugés sévèrement par rapport au flux des gens qu'ils ont détruits et ils ont fui pour aller signer monogamie. J'ai dit ça au village. J'ai annoncé le temps. Peut-être que vous n'avez pas compris. Et pourtant, la Bible hébraïque que nous avons ressort claireur. On ne connaît pas l'identité d'une femme pour l'abandonner. C'est qu'on ne connaît pas l'identité d'une femme pour l'abandonner. Donc, ce que les religions nous ont appris, que la repentance, on apprend la repentance de manière limitée sans la restitution. Est dangereux. C'est parce qu'on se trouvait dans un système qu'on a cadré et on t'a dit que non, si tu as connu une femme, une fille, de plus grave encore, si après elle ne sait pas marier, elle ne sait pas marier. La Bible dit ce que tu dois faire, c'est pas moi. La Bible parle, et la Bible parle, et même dans nos traditions qui épousent la Bible originelle, que la Bible parle aussi. Ça dit, c'est que quand un homme rencontre une femme, quand une femme, immédiatement, c'est qui doit faire. Donc par conséquent, plusieurs garçons, plusieurs hommes qui disent que j'ai commis les impudicités, j'ai commis les impudicités, les adultères, tout ça, ils sont en train de témoigner eux-mêmes qu'ils sont des polygames. Qu'ils sont des polygames. Si ta conscience d'homme ne t'amène pas d'abord à comprendre ça, si la fille de quelqu'un souffre parce que tu as déstabilisé sa vie et que cette vie n'a plus de repère, est-ce qu'il y a un problème? Des femmes viennent à la religion, mais rendez-vous devant le tribunal de Dieu. Écoutez très bien. Et j'ai dit rendez-vous au tribunal de Dieu. Je ne vais pas en profondeur par rapport à ça. C'est l'enseignement qu'on ira en prenant que ce que la Bible dit. Ce que la Bible dit. Amen. Amen. La seule chose, je ne peux même pas dire qu'il peut nous sauver ou pour nous dédouaner. Au fond, on est humain, on ne peut pas notre être humain. La seule chose qui peut te dégager pour dire que non, ça ne te regarde, est tout simplement que une femme que tu as connue hier peut s'être remarquée, ou bien peut avoir rencontré un autre homme. Ça te dédouane. Et ça épouse le passage où Jésus dit, si une femme quitte son mari et puis se marie avec quelqu'un, non, toi, tu n'as plus besoin de te marier avec elle. C'est clair, hein? Je suis en train de parler. Ce que je dis là, c'est clair dans la Bible hébraïque. Donc, les religions qui vous ont montré les raccourcis, que tu découvres les filles des gens, après tu dis que je me suis repenti pour aller chercher une autre, quelque part, et tourner le dos à celle-là. La Bible ici parle de ce qu'on doit faire. Elle parle clairement. Et je ne vois pas là-haut, après avoir dit telle chose, a encore changé. Elle n'a pas changé. Donc, et ils sont presque tous, la grande majorité des hommes dans l'église, que ce soit ceux qui appuient la parole sur la polygamie, que ce soit ceux qui le rejettent, plusieurs sont déjà même que des monogames. Un monogame, aux yeux de Dieu, c'est un homme qui n'a connaît qu'une seule femme. Voilà, monogame. Non pas que tu connais des femmes et après tu dis j'ai signé monogamie et tu dis que je suis monogame. C'est le mensonge. C'est le mensonge. Tu es polygame. Et c'est la parole. Amen. Et même la science montre clairement, en tout cas je ne tourne pas là-dessus. Donc,
il y a des choses que je reviendrai sur ça même dans l'église. Vous voyez, j'avais célébré un mariage, c'était le mariage de notre fils junior. Avant qu'il ne soit fiancé avec la princesse avec qui elle a en Russie. Il avait glissé, il a eu des relations avec une jeune femme qui n'est pas au milieu de nous. Et quand il était fiancé, beaucoup ont fait le bruit. Les gens ne s'approchent même pas pour connaître les degrés de maturité que Dieu a donné à ceux qui les conduisent. Mais on court vite faire des bruits. Oui. La première des choses que je lui ai posée, comment que qu'as-tu fait la fête de la fille d'eau? Qu'as-tu fait de la fille d'eau? La question que je lui ai posée là, c'est la question qu'on devrait poser à chacun. Qui demain viendra, demain, ceux qui viendront de dire qu'ils vont se marier, on commencera désormais que par là. S'il y a des questions qu'on n'a pas posées, c'était à cause de l'ignorance. Amen. Amen. Que la fille soit en Égypte, au Gabon, au Japon ou bien n'importe où. Son nom est écrit dans le livre originel de elle est une créature sacrée. As-tu connu une fille quelle est sa situation tu dois te renseigner pour ça. Si elle est logée quelque part pleurant tata, tu dois aller tenir ça. À moins que Dieu lui-même te débarrasse en ce qu'elle refuse ou que ses parents tout ça c'est la parole. Si elle refuse et ses parents, ou ses parents tu l'as peut-être. En ce temps-là, ça ne veut pas dire qu'elle n'était pas. Elle était déjà là. Mais ce sont ses parents qui ont refusé. Parce que si elle ne refusait pas, vous continuez. Amen. Amen. Alors, j'avais posé la question à Junior et à sa mère. Qu'en est-il? Ils m'ont certifié que cette femme a déjà un homme dans sa Amen. Elle est déjà occupée ailleurs. Et ce n'est que ça qui a tourné là. Même dans l'église, l'affaire qu'on disait hier que tel a commis les impudies, et on tourne là, un jeune homme ou une jeune soeur impudie, la repentance va consister en ce que tu as couru plus vite que tu ne devais. Mais le résultat, c'est le. Le résultat, c'est quoi? C'est ça la parole de Dieu. Écrit dans les livres originels. Amen. On développera ça en profondeur. Plus tard. Oui, maman. Amen. À notre Dieu soit la gloire. Amen. C'est un témoignage avant mon mariage. Et venant de la mère de ce fils à mon mari. Maman m'avait dit qu'au début, quand le frère il est venu voir papa pour se marier, papa lui dit que la mère de ton enfant, ce n'est que elle que tu vas épouser. Il est allé jusqu'à le père l'a amené à se réconcilier avec la fille et à se réconcilier avec la mère de la fille. Donc avant que la mère de la fille ne meure, ils étaient déjà un. Et la fille maintenant, lui, il ne voulait pas même l'épouser. Il disait que non, mais maman me faisait ce que maman m'a dit. Oui. Que j'étais derrière lui en train de dire, cherche le Saint-Esprit, mais sache que c'est qu'avec elle. Donc en train de le convaincre, à l'amener à accepter. Au final, lui-même, il a accepté. Il a déposé elle-même que bon, moi j'accepte. La fille, elle a refusé. Oui. Elle a dit catégoriquement, je ne suis pas par rapport. Oui. Et ma belle-mère m'avait fait comprendre que la fille était venue lui dire que c'est à cause de lui que ma vie est gâchée. Je n'ai pas pu trouver de mari, même celui que j'ai trouvé m'a abandonné. Ma belle-mère lui a dit que bon, lui m'a dit que si tu viens à l'église, c'est la femme qui suit le mari. Si tu viens à l'église, et vous allez vous marier. Ça alors, pour que vous vous mariez et que la malédiction là qu'il a mis sur toi là s'efface. La fille a fui. Elle est partie avec toi, se marier. À notre vie
à la gloire. Amen. Amen. Vous l'avez compris? C'est ça qu'on appelle la restitution. Bon, on est en train de parler, les gens ne voient pas le sérieux de ça, mais c'est très profond. Vous voyez beaucoup de filles qu'on appelle filles mères. C'est absurde qu'on appelle les filles de filles mères. Comme si une fille est devenue la vierge mère. Hein? Fille mère. Il y a fille mère comment? Fille mère. Ça veut dire qu'elle est mère comme ça, l'enfant n'en a pas de père. Ça ne veut rien dire. Chaque enfant a un père. Acclamons le Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à l'agneau immolé. Amen. Et je vais anticiper pour vous faire comprendre que les gens, quand les gens vont comprendre la teneur, ils vont comprendre même quand on dit que le roi Salomon avait 1000 femmes ou bien les plus de ces gens-là, ou bien 700 ou 1000 femmes ainsi de suite. Ce n'était même pas automatiquement ces femmes actuelles. C'est-à-dire que Dieu restaure sa marche. Amen. Amen. Pour dire en quelque sorte que toute femme que tu connais, d'abord la Bible est claire. Elle veut dire que l'homme quittera son père et ça, s'attachera à ça, et les deux deviendront une. Et dit celui qui, la Bible continue, il dit celui qui s'attache à la prostituée devient une. Avec peut-être la prostituée, c'est même que tu ne sais pas là, tu ne peux pas la retrouver. Mais tu es le mari de la prostituée. C'est même qu'elle a pris les sous son beau, tu as aussi pris les sous son. Bon. Amen. 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 Donc si une fille, une soeur est dans l'église, tu dis que oh Seigneur, donne-moi le mari, Seigneur, donne-moi le mari. Alors qu'un frère dans l'église a fait le cache-cache, les ténèbres avec toi hier. Et on l'avait même repris après. On dit qu'il y a même qui a répondu. On a oublié. Il faut nous rappeler. C'est Thomas. C'est clair, hein? C'est écrit dans la Bible. Et quand nous fuyons les véritables, la Bible origine, ça veut dire que dans les familles authentiques, les parents ne pratiquaient que ça. Que ça. Amen. Amen. C'est clair? On a oublié quelque chose? Amen. Amen. Acclamons le Seigneur.